Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour parler couple. C'est une vidéo que j'avais mis de côté un petit peu et quand j'ai vu que vous étiez assez enthousiaste après ma vidéo sur les choses qui changent après l'arrivée de bébé quand on devient parent, je vous remets le lien là si vous l'avez pas vu, je me suis dit qu'il était peut-être temps de vous la faire cette vidéo sur le couple. Elle reprend pas mal de données que j'ai déjà évoquées en fait dans des vidéos précédentes, donc à chaque fois je vous mettrai les petits i et je vous laisse aller creuser pour les voir voilà, plus en détail ces vidéos. Je vais pas en reparler, ça serait redondant, donc voilà, pour ceux qui sont déjà abonnés, ça serait ennuyeux. Si vous arrivez sur la chaîne depuis peu, et bien voilà, vous aurez parfois des i qui vous renvoient à des vidéos précédentes, sachez-le. Donc cette vidéo sur le couple, elle aborde 5 points essentiels que le couple va traverser en fait suite à l'arrivée de l'enfant. Le premier point, c'est la diminution du temps consacré au couple. Vous vous en doutez, l'arrivée d'un enfant prend du temps et donc le temps de couple est diminué. C'est pas un temps diminué uniquement au début, c'est un temps diminué voilà, constamment du fait que l'enfant va prendre une place dans la maison. Donc c'est assez semblable au fait de recevoir un invité voilà, qui va parfois être là, parfois pas être là. C'est comparable aussi voilà, au temps de couple que vont gérer les gens qui ont soit des domiciles différents, soit des métiers qui sont très prenants, qui les emmènent ailleurs, etc. Donc ça demande à composer en fait avec une contrainte tout simplement qui fait que le temps de couple doit être géré différemment. Et ça m'a fait sourire dernièrement parce qu'il y a eu un sketch de Verino, je sais pas si vous connaissez Verino, c'est un humoriste que j'ai vu et il disait que sur les frigos, souvent quand il y a les plannings des enfants, c'est pas des plannings pour les enfants en fait, c'est des plannings pour les parents pour savoir quand les enfants ne sont pas là, et notamment pour mon point numéro 2, pour l'intimité du couple, puisque ça va un petit peu de pair avec le temps, à savoir que parfois on se refuse un peu d'intimité parce que justement il y a quelqu'un qui est présent, son enfant, et que du coup on fait un petit peu plus attention à ses gestes, on est un petit peu moins intime, un petit peu moins démonstratif, et puis qu'on va pas se lancer dans des débats sexuels si on sait que on peut être interrompu, enfin en tout cas on est plus sur la retenue, plus sur la réflexion, un petit peu plus obligé de s'organiser. Et Verino dans son sketch disait que voilà, ça permettait de savoir aux parents quand est-ce qu'ils avaient un créneau de libre pour justement pouvoir faire l'amour, passer du temps juste à deux, voilà. Donc ça m'avait fait sourire parce que c'est vrai que ces petits calendriers sur les frigos on les retrouve partout, et cette interprétation là était assez drôle. Donc oui, l'intimité du couple va aussi être diminuée, enfin en temps, pas forcément en qualité, tout dépend de l'intimité que vous aviez avant et de l'organisation que vous aviez avant, mais forcément c'est une intimité différente, à la fois pas que en temps, mais aussi si votre enfant est présent en ressenti, parce que du coup voilà, il y a quelqu'un chez vous, donc c'est pas tout à fait la même chose, et je pense que c'est vraiment comparable à avoir un invité ou à ne pas être chez soi quand vous allez dans de la famille, des choses comme ça. Donc à voir dans quelle mesure ça vous perturbe habituellement, vous pouvez vous projeter comme ça. Le troisième point, ça va être le point de devenir parent, à savoir que votre relation n'est plus une relation uniquement de couple, mais aussi de parents, de partenaires pour aller voilà, sur un terrain semblable. Donc cette relation de partenaire, d'éducateur, c'est comparable aux couples qui travaillent ensemble. Vous savez, parfois il y a des couples qui vivent ensemble et qui travaillent ensemble en parallèle. Et parfois on dit oh là là, moi je pourrais pas, j'apprécie justement d'avoir des moments dégagés de mon conjoint, tout ça. Et puis parfois il y a d'autres personnes à qui ça convient très bien de fonctionner comme ça. Sachez que du coup le couple parental est un couple et aussi a la fonction parentale qui est comme un job un peu, qui doit vous allier, enfin voilà, plus ou moins vous allier pour que vous puissiez fonctionner, quel que soit votre fonctionnement, mais pour que vous puissiez fonctionner. Et puis de devenir parent, ça peut aussi nous révéler, c'est-à-dire qu'on va forcément changer, je vous l'ai déjà dit donc, et en changeant, on va devenir une nouvelle personne, et le père ou la mère qu'on va devenir sera donc pas forcément identique à l'homme ou la femme qu'on était avant. Donc on devient un couple de père et mère, en plus d'être un couple de femmes et d'hommes. Va-t-on s'aimer autant en tant que père et mère qu'en tant que femme et homme? C'est en tout cas un amour différent, mais bien sûr, si on se connaît très bien, on a une petite idée du père ou de la mère que va être la personne avec qui on est. Parfois, on peut quand même avoir des surprises parce que la personne elle-même peut avoir des surprises. Donc voilà, c'est un changement aussi qui peut arriver dans le couple. Troisième changement qui peut arriver dans le couple, ça va être par rapport à l'identité que la femme a, justement, cette identité de femme ou de mère, elle peut avoir une grosse répercussion
dans l'investissement que la femme va mettre dans son couple. Alors ça, je sais que ça peut prêter à discussion, et si jamais vous avez des choses à dire sur ça, vous n'hésitez pas en commentaire. Je pense que c'est normal pour une femme, dans un premier temps, de ne pas ressolliciter trop vite sa féminité. Je pense que moi, vous savez, j'aime bien réfléchir, nous comparer un peu aux animaux, et puis réfléchir aussi à nos ancêtres. Et je pense qu'une femme, quand elle fait un enfant, pour assurer la survie de son enfant, doit se tourner vers lui, et qu'il est normal qu'elle le fasse. Et donc forcément, si elle est un petit peu plus tournée vers son enfant, elle se tourne moins vers son mari. Vous allez me dire, elle pourrait quand même se tourner un peu, oui, mais de là à avoir une féminité et une sexualité débordante, pas forcément, parce que si on revient à nos ancêtres, si la femme faisait des enfants trop rapprochés, c'était compliqué pour elle de les rendre tous viables, donc c'était pas intéressant pour l'espèce. De la même façon, les animaux ont des gestations qui sont parfois très éloignées en fonction des espèces, en fonction de la viabilité des petits, quoi, de leur besoin d'être maternés. Et du coup, nous, on est une espèce dont les petits sont pas du tout viables, hein. Je vous rappelle que quand l'enfant arrive au monde, avant qu'il sache se débrouiller par lui-même, il lui faudra quand même plusieurs années. Donc c'est très très long, quoi. Et du coup, je pense que ça justifie amplement le fait que la femme se replie sur sa maternité dans un premier temps. Je pense que c'est pas quelque chose à percevoir négativement, mais du coup c'est vrai que pour le couple, si le couple n'y avait pas pensé, ne s'y était pas préparé, eh bien ça peut faire bizarre, et notamment au papa, puisque la maman elle est dans son truc, mais au papa qui peut se sentir un petit peu mis à part si lui-même n'est pas autant investi dans la paternité. Voilà, mais après ça reste propre à chacun. Il y a des femmes qui, une semaine après leur grossesse, leur accouchement en tout cas, se retrouvent de nouveau femmes, et puis ne s'investissent pas beaucoup dans leur maternité. Et il y en a d'autres qui s'y investissent vraiment beaucoup et durablement, pour lesquelles la place du couple est plus remise en question. Donc c'est vraiment propre à chacune, mais à mon sens, c'est pas quelque chose qui doit vous faire angoisser. Si vous êtes très maternante et que du coup vous sentez bien que vous n'êtes pas autant investi dans votre couple, sachez-le, ça reviendra après, quand vous aurez fait votre job de mère. Voilà, parfois il faut peut-être un petit peu se refocaliser sur le couple, se dire bon, quand même le couple a son importance, il faut pas que le couple disparaisse complètement. Si l'enfant est là, c'est parce que le couple existe. S'il n'y avait pas eu de couple, il n'y aurait pas eu d'enfant. Donc essayons quand même qu'il y ait une harmonie avec tout ça, mais ne vous culpabilisez pas si vous sentez bien que vous délaissez un poil votre couple, que ce soit pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. À mon sens, c'est tout à fait normal, physiologique. Voilà, et le dernier point, c'est le point anatomique. Vous savez qu'une grossesse, voilà, ça change beaucoup le corps, ça fait beaucoup travailler. Un accouchement, c'est pas rien non plus à vivre, hein, vous le savez si vous êtes passé par là. Donc oui, le corps de la femme a subi pas mal de choses et a besoin de quelques temps pour se remettre, et puis pour pouvoir revenir dans une intimité, dans une sexualité, il est important que la femme se sente de nouveau à l'aise avec son corps, parce que sinon, soit elle va être dans quelque chose de désagréable, de pas complètement assumé, soit elle va être dans quelque chose des fois même de douloureux, en fonction de ce qu'elle a pu subir physiquement, ou de douloureux psychiquement. C'est pareil, hein, parce que vous n'êtes pas sans connaître les maltraitances obstétricales dont parfois on parle. Donc voilà, en fonction des parcours qui ont été vécus, parfois il faut un certain temps, et ce temps-là est un temps aussi qui peut être difficile à comprendre pour le conjoint s'il n'est pas voilà, s'il n'a pas trop compris, s'il n'a pas été suffisamment à l'écoute, s'il ne s'est pas projeté dans cette idée que son couple allait changer, parce que c'est forcément un changement. Voilà, à partir du moment où quelque chose change dans le couple, que ce soit le rapport humain, la sexualité ou n'importe quoi, le temps passé, eh bien le couple devient un petit peu différent. Voilà, j'espère que dans cette vidéo vous aurez trouvé des pistes de réflexion, et si vous en avez d'autres à ajouter comme d'habitude, vous n'hésitez pas en commentaire. Moi je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo.